Mon prochain invité, ça fait longtemps que je veux le recevoir. Il ne s'est pas fait tirer l'oreille, pas du tout. C'est juste que fallait que ça donne. Permettez-moi l'expression. Le maire de Saint-Jean-Port-Joli, M. Normand Caron. M. Caron, bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour, M. Montminy. C'est un plaisir de vous accueillir chez nous. Merci pour l'invitation. C'est très plaisant. Et on va, pendant une quinzaine de minutes, parler de ce qui se passe à Saint-Jean-Port-Joli. Mais d'abord, moi, je voudrais parler de vous un peu. Parce que vous êtes politicien, ça fait longtemps que vous faites la politique municipale. Ça fait depuis quelques décennies, oui, qu'on est... Racontez-nous un peu, là, parce que vous n'êtes pas nouvellement arrivé maire en 2017. Là, non, absolument pas. Moi, j'ai été appelé, je me suis présenté en 88. J'étais conseiller municipal en 88 à Saint-Jean-Port-Joli. C'est là que ça a commencé. Alors, jusqu'en 99. J'ai été conseiller municipal, fait partie de l'équipe de Jean-Pierre Dubé à ce moment-là, puis de 92 à 99. Jean-Pierre a quitté la mairie en 99. Je me suis présenté pour justement diriger Saint-Jean-Port-Joli. Et jusqu'en 2003, disons un mandat de 4 ans. À partir de 2003, le changement de travail ne me permettait plus de me consacrer là, totalement à Saint-Jean-Port-Joli parce que c'est un bon contrat aussi, oui, Saint-Jean-Port-Joli. Ça occupe. Ça occupe. Donc, de 2003 jusqu'en 2013, il y a eu un arrêt, mais on peut difficilement sortir de l'administration, la politique municipale du bonhomme. Donc, en 2013, je me suis présenté comme conseiller pour reprendre les dossiers, revoir là, tout ce qui se déroule à Saint-Jean-Port-Joli. OK, vous vouliez juste vous retremper dedans un peu. Se retremper dedans, puis la mécanique en 10 ans, au niveau municipal, a changé énormément. Donc, je voulais revoir la mécanique, comment ça fonctionnait, les principaux organismes là, avec qui on fait affaire, puis comment est-ce qu'on peut travailler avec ces gens-là. Et suite à l'annonce du départ de la politique municipale de Jean-Pierre Dubé, donc j'ai décidé, là, avec l'appui de mes conseillers, là, de me présenter à la mairie. Ça a changé, la politique municipale, hein? Énormément. Bon, ça fait depuis le 5 novembre 2017 que vous êtes revenu à la mairie. Comment vous trouvez ça? C'est quelque chose qui est plaisant. C'est une implication sociale au niveau de notre communauté pour être capable d'amener notre expérience, d'amener notre vision aussi avec le travail d'équipe qu'on fait avec le Conseil de Saint-Jean. Là, on fait un très, très bon travail d'équipe. Donc, c'est toujours quelque chose qui est plaisant. C'est toujours un défi à relever. Mais les conditions qui environnent tout un conseil municipal là, sont plus les mêmes qu'ils l'étaient là, en 88. Qu'est-ce qui a tant changé? Je vous dirais que... Vous qui avez vécu deux décennies, là. Vous étiez donc, là dans les années 90 et de retour dans les années 2000. Qu'est-ce qui a tant changé, monsieur? Tout l'aspect des normes gouvernementales. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, il faut avoir des normes, mais tout ce qui est de l'aspect des redditions de comptes, tout ce qui avant de prendre une décision, tout l'aspect légal qu'il faut revérifier, puis... c'est plus surveillé? C'est beaucoup plus surveillé. Vous faites des projets, il y a des programmes de subvention qui vont avec ça. Ça demande énormément de reddition de comptes. On embarque dans une lourdeur, je vous dirais, qu'on n'a pas besoin pour être efficace dans nos communautés à ce niveau-là. Mais comment c'est exigeant aussi, c'est demandant? Bien, c'est sûr que c'est du temps. C'est du temps, mais c'est toujours très agréable là, de donner du temps à notre population aussi. Puis on va faire ça pendant un temps. Là. Je ne serai pas pendant 20 ans maire de Saint-Jean-Port-Joli, absolument pas. Okay. Absolument pas. On vient d'apprendre une nouvelle. On espère que vous allez en faire encore un autre terme, au moins. On réfléchit toujours, puis on garde aussi la relève. Ça prend de la relève à ce niveau-là. De la relève, M. Caron? On a des jeunes qui s'intéressent. On a un conseiller qui, présentement, là, jeune père de famille, donc ça amène une dimension tout autre que des gens qui sont soit sur le point de prendre leur retraite ou qui sont en fin de carrière aussi. Donc, il faut avoir cette vision-là de jeune famille parce qu'on base notre développement, notre futur à Saint-Jean-Port-Joli, comme d'autres municipalités, sur l'accueil de jeunes familles puis de nouvelles familles qui viennent à Saint-Jean. Donc, il faut avoir cet aspect-là.
M. Caron, récemment, il a sorti une information par rapport à Transport Québec pour y des démarches, parce que vous êtes vous êtes adjoint comme préfet adjoint de la MRC de Lillette. Il y a un dossier qui tracasse, je pense, les maires de la MRC de Lillette. C'est l'histoire de la 204. C'est le réaménagement du carrefour formé de l'autoroute Jean-Lesage et de la route 204 pour assurer une meilleure fluidité. Bon, on sait que récemment, vous avez rencontré la ministre Proulx. Oui. C'est quoi exactement? Ça part d'où, cette histoire-là? C'est un dossier qui date de nombreuses années à Saint-Jean-Port-Joli. On a interpellé, je vous dirais, depuis les 20 dernières années, le ministère des Transports pour améliorer la sécurité de ce secteur-là. Il se produit régulièrement des accrochages. Il y a déjà eu une perte de vie à ce carrefour-là. Ah oui? Oui, okay. Absolument. Donc, les gens qui l'utilisent le disent régulièrement que c'est un problématique, c'est dangereux pour la sécurité des gens qui l'utilisent. C'est un carrefour important au niveau de tout ce qui est du secteur commercial, industriel, à Saint-Jean-Port-Joli et dans la région aussi de toute la MRC de Lillette. Mais quand vous parlez de ce carrefour-là, il est situé où, là? Est-ce que c'est la sortie de l'autoroute 20, la sortie 414 de l'autoroute 20 et la jonction de la route 204, ce qu'on appelle la route de l'Église à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, tout ce qu'on a là, on a présence de deux complexes autoroutiers avec le Normandin, avec tout ce qui est récent depuis le mois de septembre, le groupe Arnois avec McDonald's, dépanneur et poste d'essence, et avec Subway qui est installé là. Il y a un poste d'essence, motel, il y a un poste d'essence aussi d'un propriété d'un citoyen de Saint-Jean-Port-Joli. Il y a un autre, Tim Hortons aussi, qui est là. Donc, beaucoup de services pour les gens qui sont de passage sur l'autoroute. Et aussi, il y a beaucoup de circulation parce qu'il y a quand même du développement industriel qui se fait dans le secteur de l'Île-Sud, Saint-Pamphile, entre autres, quand on parle de l'industrie du bois. C'est pas rien. Il en passe des camions lourds. Le maire de Saint-Pamphile, M. Leblanc, nous disait qu'en moyenne, à Saint-Pamphile, par semaine, il peut passer environ 1000 camions. Donc, les gros porteurs, c'est énorme. Donc, il en vient de l'ouest par la route 204, mais il en vient à Saint-Jean-Port-Joli aussi. Donc, on parle d'environ 500 à 600 camions lourds qui peuvent transiter par cette sortie-là. Qu'est-ce que vous demandez au ministère? On demande un réaménagement, soit d'aboutir. Ça fait longtemps qu'on nous parle de plan. Il y a déjà eu des choses sur la planche à dessin. On n'a jamais eu de conclusion finale à ce niveau-là. Nous, on veut que ça soit beaucoup plus sécuritaire. Qu'on pense à mettre soit des feux de circulation pour mieux diriger ou des arrêts obligatoires. On a parlé même d'une rue parallèle pour desservir un côté de la route, tous les commerces. Il n'y a rien de défini encore. Là. Il n'y a encore rien de défini à ce niveau-là. On nous a dit, puis j'ai appris par les journaux récemment que le ministère des Transports est sur le point de nous déposer ce qu'on parle d'un croquis. Donc, l'intervention de la MRC de Lillette est suite à un cri d'alarme que Saint-Jean-Port-Joli a lancé l'automne passé. Ce qu'on demande au ministère des Transports, c'est agir rapidement. Ouais, mais là, on connaît un peu... On connaît un peu les ministères. À partir du moment où on dépose un croquis, à partir du moment qu'on fait la première pelletée, on est peut-être encore loin. Ouais. Pendant ce temps-là, le problème va se persister parce qu'on sait que tout ce qui est de la restauration rapide McDonald's a été installé en septembre. Septembre, la saison touristique était terminée. Puis on sait qu'à Saint-Jean-Port-Joli, c'est un secteur économique très important, majeur. C'est sûr et certain que quand la saison touristique va recommencer dans le mois de juin, on a hâte, mais on n'a pas nécessairement hâte de voir le résultat que ça va donner aussi au niveau du flot de circulation qu'il va y avoir dans ce secteur-là. Donc, c'est quoi votre moyen de pression pour accélérer les gens du ministère? C'est sûr qu'on fait intervenir au niveau des médias. On a été... les gens du ministère, c'est sûr qu'on les a rencontrés à ce niveau-là. On nous a dit que ce secteur-là était sur la programmation 2019-2022.
En janvier, on a rencontré pour différentes situations qu'on voulait informer notre députée ministre, Mme Proulx, au niveau de la MRC Lillet. Donc, ça a été un sujet important qu'on a abordé avec elle. Elle est sensibilisée par le dossier et elle va justement suivre de près le dossier, puis elle veut être informée des différentes étapes qu'on va avoir dans ce dossier-là. Donc, on ne veut pas que ça aille au bout de la programmation du ministère des Transports. On veut avoir de quoi de concret rapidement en 2019 qui se fasse à ce niveau-là. On va se tenir au courant. On va se tenir près de ce projet-là. Très bien. On va s'arrêter quelques instants, M. le maire Caron, puis on va revenir pour va parler justement de l'arrivée de McDo, ce que ça change dans l'environnement de Saint-Jean-Port-Joli. Alors, restez avec nous, M. le maire Caron. On revient après la pause. Alors, je reviens avec notre invité d'aujourd'hui, M. le maire Normand Caron de Saint-Jean-Port-Joli. M. Caron, il a poussé un McDo. Oui. C'est à peu près, c'est l'expression qu'on pourrait utiliser. Il a poussé un McDo chez vous. Ça change la dynamique? Ça change beaucoup la dynamique. Ça change beaucoup la dynamique d'un côté... ce coin-là. Énormément. Puis il y a plein de possibilités. C'est sûr que la proximité de l'autoroute permet justement d'avoir un bassin de clientèle possible là, qui est propice au développement dans ce secteur-là. Donc, c'est pour ça que depuis septembre, là, on a vu apparaître le McDo, le Subway, puis un dépanneur avec poste d'essence SO. Donc, c'est un investissement majeur à Saint-Jean-Port-Joli. C'est près de 3 millions qui ont été investis là, puis près de 60 à 70 emplois qui ont été créés en même temps. Donc, ça ne paraît pas, mais c'est un apport économique important à Saint-Jean-Port-Joli. Et déjà que Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert aussi avec le lac Trois-Saumons, Saint-Pamphile, bon, ben, ça attire beaucoup de monde. Ça attire beaucoup de gens, oui. Puis il faut qu'ils passent obligatoirement par Saint-Jean-Port-Joli. Inévitablement, puis ça a toujours été Saint-Jean-Port-Joli, ce secteur-là. Les plus anciens comme moi vont se souvenir du Gueuleton qui est devenu le restaurant normandin. Oui. Donc, c'était une sortie ou un arrêt obligatoire pour les gens qui transitent sur l'autoroute 20. Soit des Maritimes, soit de la Gaspésie ou des gens de Montréal qui vont circuler vers... Donc, Saint-Jean-Port-Joli, c'est un arrêt, là, je vous dirais, là, idéal pour être capable de couper la distance en deux à ce niveau-là. Monsieur le maire, on va vous réinviter parce qu'il y a beaucoup de dossiers, particulièrement... il y a beaucoup de vie à Saint-Jean-Port-Joli. Oui, c'est ça, le développement domiciliaire. Il y a des choses avec lesquelles j'aimerais parler avec vous, mais comme c'est la première fois qu'on vous reçoit, oui. C'est quoi vos projets? Bon, quand on arrive à la mairie, on a des projets, puis oui. On se fait un peu un plan d'affaires. Oui. Il reste 3 ans, donc un peu moins de 3 ans. C'est quoi vos projets pour... je me plais à dire toujours l'équipe de Saint-Jean-Port-Joli parce qu'on travaille avec les membres du conseil et le personnel de la municipalité. Donc, ce que le conseil a mis en place dans notre plan de développement stratégique pour les 4 prochaines années là, de notre mandat, on veut mettre l'emphase beaucoup au niveau de la sécurité de nos gens. Améliorer la sécurité des gens qui circulent, soit en véhicules, piétons, cyclistes à Saint-Jean-Port-Joli. C'est un beau village, donc c'est propice à se déplacer à pied, en vélo. Donc, on veut travailler énormément là-dessus. On a déjà commencé à mettre des actions en place. Donc, il y a une rue, la rue du Quai, qui a été mise sens unique pour l'été 2018. On a eu d'excellents commentaires. Ça permet aux gens d'utiliser une partie de la rue de façon sécuritaire pour circuler à piéton ou en vélo. Puis il y a du monde dans ce coin-là avec le Ras-le-Bas et tout ça, puis le parc des Trois-Bérets qu'on veut développer. Dans un prochain mois aussi, on veut améliorer la circulation pour la signalisation, pour justement favoriser les gens à utiliser les sentiers piétons, mieux les identifier pour que les gens puis nos visiteurs puissent les utiliser aussi. On travaille présentement aussi avec le ministère des Transports pour amener un aménagement sécuritaire du carrefour de la 132 et de la 204. On a beaucoup de circulation.
c'est dangereux à certaines périodes de l'année. Donc, on travaille de concert avec le ministère des Transports. On est rendu justement aux plans et devis là, à ce niveau-là pour réaménager, pour placer un arrêt, 3 arrêts obligatoires pour que les gens puissent circuler à tour de rôle dans ce secteur-là. Alors, pas de gros projets pour faire augmenter le compte de taxes, là, puis... Ah non, absolument pas, absolument pas. Ce qu'on veut sécuriser, justement... C'est une corde sensible, hein, oui, absolument. Bien, les membres du conseil sont des payeurs de taxes au départ. Oui, donc, c'est pas une situation qui les préoccupe pas, absolument. Donc, ce qu'on veut faire, c'est sûr qu'on a un parc industriel qu'on a mis en place, une deuxième phase de notre parc industriel qu'on a mis en place en 2018. Donc, on est à accueillir les premières industries en 2019 à ce niveau-là. Première construction qui va se faire en avril. Aussitôt que la neige va disparaître, là, que la construction va se faire, on est justement à élaborer avec nos ingénieurs une étude sur la capacité de notre usine de filtration puis de nos installations pour le traitement de nos égouts. Donc, pour voir la capacité de développement que Saint-Jean-Port-Joli peut absorber avec les équipements qui sont là présentement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement investir pour augmenter cette capacité-là? Juste qu'on peut, parce on veut se développer au niveau résidentiel. Donc, c'est bien beau avoir un développement résidentiel, mais si on n'a pas la capacité de fournir l'eau potable à ces gens-là, bien, on commence de reculons. Les terrains ne vendront pas vite. Absolument. M. Caron, c'est tout le temps qu'on a, mais merci d'être venu. Ça m'a fait plaisir. Puis, on a confirmé ensemble que vous allez revenir sur nos ondes. Absolument. À plus grande fréquence, pour qu'on puisse parler de Saint-Jean-Port-Joli et savoir ce qui se passe également. Oui. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Ça m'a fait plaisir. On vous réinvite, mais on va planifier ça prochainement. Très bien. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Le maire de Saint-Jean-Port-Joli, M. Normand Caron, qui est avec nous. Donc, ça complète cette entrevue pour aujourd'hui.